Après cette vidéo, le day trading n'aura plus aucun secret pour vous. Mieux que ça, vous allez découvrir la méthode exacte utilisée chaque jour par des traders comme Julien, Ricardo et d'autres qui leur ont permis d'atteindre la rentabilité de façon durable. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi être honnête, ils ont perdu des années, des milliers d'heures, des milliers d'euros, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas les informations que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et tout va vous être expliqué de A à Z et vous serez comme un proche assis derrière donc mon épaule à qui j'apprends sérieusement à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Bien, prenez de quoi noter, coupez vos distractions et on démarre. Avant d'entrer dans les détails du day trading, on revient donc 30 secondes sur les bases. Le trading, c'est quoi? Alors, c'est très simple, tu mises à l'achat si tu penses que le prix va monter et tu mises à la baisse si tu penses qu'il va descendre. Un exemple simple, si tu penses que l'actif de l'or va alors monter et que tu mises à l'achat, si maintenant le cours évolue donc dans ta direction à l'achat, tu gagnes alors de l'argent. Et si tu penses que par exemple l'action Coca-Cola va monter dans les prochains jours et que tu as misé donc à l'achat, mais que cette action baisse, son cours baisse, alors tu perds de l'argent. Et surtout à garder en tête avant de continuer, chaque mise est unique et l'objectif n'est pas d'avoir raison tout le temps, mais d'avoir une stratégie qui, donc sur la durée, te fait gagner plus que tu ne perds. Et avec une gestion du risque donc correcte, il faudrait enchaîner 100 trades perdants pour perdre l'intégralité de ton capital, soit quasi impossible si tu appliques sérieusement tout ce qui va suivre dans cette même vidéo. Maintenant, comprenez que le trading est sans doute la meilleure opportunité aujourd'hui et il se pratique n'importe où avec un simple ordinateur portable. Il n'y a ni patron ni personne pour dicter vos actions. Et à la différence d'un métier traditionnel où donc vous travaillez souvent plus que ce que vous gagnez, le trading, lui, vous rémunère à la hauteur de votre sérieux et aussi surtout votre engagement. Et surtout là où le trading est unique, c'est que cette activité n'a aucun plafond. Pas de salaire figé, pas de marché saturé, non. Vos revenus peuvent croître avec uniquement votre capital et vos compétences. Et donc plus vous allez devenir compétent, plus vous allez gagner d'argent sans limite. Maintenant, pourquoi apprendre le day trading plutôt que de choisir le swing trading ou encore le scalping? Mais avant de commencer la comparaison, tu dois comprendre qu'est-ce que le day trading. Le day trading est un style de trading qui consiste à prendre une position, donc un trade, au cours d'une journée et à la clôturer à la fin de la même journée afin de ne jamais laisser les positions des trades donc évoluer la nuit. Et laisser évoluer des positions la nuit est problématique car vous serez donc confronté au spread de 23 heures qui marque le changement de journée et surtout donc la fermeture de la session américaine. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement? Cela crée un énorme écart sur certains actifs pouvant vous faire sortir de position alors même que votre scénario et votre trade n'ont pas été invalidés. Alors oui, ça peut sembler fou, mais c'est la dure réalité et c'est ce qu'un swing trader doit endurer. Et de plus, mais cela évite d'emporter le stress ou le doute sur plusieurs jours car chaque journée est différente. Et surtout, mais à la fin de chaque session de day trading que vous allez effectuer, vous saurez précisément combien vous avez gagné sur la journée et aussi combien vous avez perdu. Maintenant, il faut comprendre que moi à la base, je suis un grand défendeur du swing trading car j'accorde donc beaucoup de valeur à mon temps et en trading, ce n'est pas comme dans la vie réelle, ni comme dans le sport, ni comme dans le business. Le temps n'est pas proportionnel au résultat donc ni au gain que vous allez obtenir sur les marchés. Alors je sais encore une fois, mais ça peut vous sembler fou, mais vous devez l'accepter avant même d'entamer votre carrière de trader. Et c'est pourquoi mais dans cette formation complète sur le day trading, je vous demande d'utiliser des méthodes qui ne vous obligent à passer que très peu de temps devant les graphiques, avec des horaires fixes qui vous permettront donc de profiter du reste de votre journée tout en ayant accompli votre session de trading sans y passer des heures. Et pour vous expliquer plus en détail le ratio temps investi, trade exécuté et les résultats que vous allez obtenir, on se retrouve donc directement derrière ma tablette. Bien, concentrez-vous. Et pourquoi aujourd'hui le temps investi dans ton trading n'est jamais et ne sera jamais proportionnel au gain que tu vas avoir sur les marchés financiers. Et pour commencer, on va prendre deux personnes pour ce comparatif. On va prendre par exemple ici Lucas et ici on va prendre Ben, ok? Donc deux personnes différentes, ok? Ben ici qui investit donc dans le S&P 500 qui est l'indice de référence du marché américain, ok? Qui fait aujourd'hui entre 8 à 10% par an en moyenne depuis les dernières années, ok? Et qui demande 0 temps. Donc, vous allez le comprendre pourquoi. Ensuite, ici, on a Lucas, donc qui trade par exemple le Forex, qui trade par exemple le Euro-USD, ok, qui fait en moyenne 15% par an et que son trading lui prend par exemple 20 heures par semaine. Donc, tu fais 20 heures par semaine x 4 et ensuite tu fais x 12, ok. Ce qui fait donc pour Lucas, donc en moyenne,
960 heures pour avoir donc pratiqué son trading sur l'euro USD. Ok, très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir ici? Donc, Lucas a fait 15% par an, donc soit 5% de plus que Ben, alors que Ben a utilisé 0 temps. Donc ici, là où Lucas, lui, a utilisé 960 heures sur une année. Et donc, c'est très grave parce que les gens se diraient, OK, sans voir le ratio temps, oui, mais Ben, le mec a gagné 15% sur une année, c'est un trader rentable vu qu'il a généré de la performance. Si aujourd'hui tu fais 15% par an en trading, alors désolé de te l'annoncer, si aujourd'hui tu injectes autant de temps, alors tu es un trader perdant, ok? Je préfère laisser mon argent investi sur le S&P 500 qui est beaucoup moins risqué avec une performance moyenne de 8 à 10% pour 0 temps plutôt que le cas de gauche parce que en 960 heures, je peux créer tout simplement un business, je peux créer simplement d'autres activités, je peux profiter simplement de ma famille et ce qui déclare tout simplement la première révélation, si aujourd'hui tu ne bats pas le S&P 500 donc en termes de pourcentage avec un pourcentage assez élevé et que si ton temps est beaucoup trop élevé donc investi en trading comparé au S&P 500 qui lui passivement te donne 8 à 10%, alors tu es un mauvais trader. Et donc tu vas comprendre tout au long de cette vidéo et même pendant ta carrière de trader, c'est qu'en trading, tu ne cherches pas à faire le maximum de performance, mais tu cherches à la fois à faire le maximum donc d'euros de performance, mais aussi donc comparer au temps que tu vas investir sur les marchés. Ce n'est jamais combien tu as gagné, c'est jamais combien de RR tu as généré, c'est jamais combien de pourcents tu as généré, c'est combien de temps tu investis comparé à l'argent que tu as gagné. Et c'est sur ce point bien précis que la majorité des traders débutants, intermédiaires et même certains experts se trompent. Les personnes pensent que plus tu vas investir de temps, plus c'est intelligent. Pas du tout. Aujourd'hui, si tu investis énormément de temps en trading et que tu fais 15% pour 960 heures, alors désolé de te le dire, mais tu es complètement pas du tout rentable. Et je te conseille directement de faire comme Ben et faire de l'investissement passif. Et on va voir donc directement comment être rentable par rapport au S&P 500. Donc que ce soit en termes de profit par rapport aux stratégies donc, que je vais vous proposer dans cette vidéo, mais aussi par rapport au temps. Et pour être sûr que vous avez bien compris, comprenez donc vous êtes un trader professionnel à la fin de cette vidéo. Vous devez comprendre que les marchés sont entièrement probabilité. Et par exemple, si tu trades en janvier, février, mars, avril, donc il se peut que ton mois de janvier et ton mois de février soient nuls. C'est-à-dire que ici, par exemple, tu perds moins 3R, donc par exemple, tu as perdu moins 3% si tu risques 1% par trade. Ici, par exemple, tu as fait moins 0, donc break-even. Ici, tu as fait plus 7, ici, tu as fait plus 2, ok? Plus 7R, plus 2R, plus 7%. Et ici, plus 2%, ok? Donc, comprends que les gains sont aléatoires en trading. Tu ne sais jamais quand est-ce que le mois où ta stratégie produit un avantage va profiter de l'avantage et te donner du profit. Donc, tu sais que sur l'année, tu as beaucoup plus de chances d'être rentable que de ne pas être rentable, mais tu ne sais jamais quel mois tu ne vas pas être rentable. Et c'est pourquoi, encore une fois, une des raisons de plus de ne pas donner beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que, imaginons, tu prends 70 heures donc, pour réaliser un mois de trading, donc sur un mois complet de trading, et qu'au final, tu génères simplement 0 euros. La question à te poser, la question qui va te choquer, c'est est-ce que aujourd'hui, si tu cherches un job, tu vas aller voir un patron, tu vas lui dire, ok, voilà, je cherche un job, 70 heures par mois, mais pas obligé de me payer, ok? Ou alors ton patron te dit, bah tiens, tu as travaillé 70 heures, ce mois-ci, je vais pas te payer, ok? Le trading, ça fonctionne comme ça. Mais contrairement à un job où tu donnes une tâche, un temps, et par exemple, tu dois faire tes 35 heures pour avoir ton argent, en trading, tu peux contrôler l'argent que tu vas investir, l'argent que tu vas tout simplement donner à cette activité. Et ce n'est pas parce que tu donnes plus de temps que tu vas gagner plus d'argent. Et c'est ce qu'on verra donc bien sûr dans la présentation des différentes stratégies de day traders qui sont tout simplement incroyables et qui, donc pour certaines, comme tu le verras, demandent 1 heure, voire maximum 2 heures par jour. Et avant de continuer, mais répète bien toi dans ta tête qu'aujourd'hui, personne ne travaillerait 70 heures par mois pour ne pas gagner d'argent. Donc nous, le plus important, c'est d'aller chercher le moins de temps possible, donc des méthodes avec le moins de temps possible qui génèrent généralement le plus de profit possible. Alors je sais, ça peut sembler bateau, tout le monde veut utiliser le moins de temps possible pour gagner le plus d'argent possible, mais en trading, c'est la réalité. Et si aujourd'hui tu es un flemmard et si aujourd'hui tu as un comportement de tu essaies tout d'automatiser ou passer le moins de temps possible, alors heureux pour toi, c'est qu'en trading, ça fonctionne, ok? Moi, je fais partie de ces personnes-là. J'ai cherché des méthodes, j'ai créé des méthodes qui utilisent et qui demandent que très peu de temps pour au final gagner beaucoup d'argent. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à des personnes, encore une fois, comme Sophie, Ricardo ou encore Paul, de générer énormément de profit sur les marchés et surtout en 2025 pour très peu de temps utilisé. Maintenant, continuons et je voulais donc toujours comparer Lucas avec Ben. Alors,
Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de trades que tu vas avoir sur une stratégie n'est pas proportionnel au gain que tu vas avoir parce que tout est basé sur le risque. Généralement, beaucoup de traders se lancent dans le scalping ou le day trading parce que simplement ce genre de méthode donc génère beaucoup plus de trades et dans la tête d'un débutant, on va se dire OK, plus de trades égale plus de profit. Pas du tout et pas vraiment, ok? Parce que la majeure partie des cas et des individus aujourd'hui donc trade sur des propres firmes. Donc par exemple FTMO avec comme règle par mois de ne pas dépasser 10% de perte maximum. Et donc si tu ne dois pas dépasser 10% de perte maximum, tu as beau prendre par exemple 100 trades par jour, tu ne pourras pas risquer 1% par position. Et ce qui est logique parce qu'encore une fois, rappelle-toi ce que je t'ai dit précédemment, tu ne sais pas quand ta stratégie sera rentable et donc tu dois laisser énormément de temps à ta stratégie pour prouver sa rentabilité. Et plus tu auras de trades donc disponibles pour laisser l'avantage de la stratégie se montrer, plus alors tu auras de chances de réussir sur le long terme. Mais ce qui fait que par exemple Lucas ici donc day trader, Ben swing trader par exemple, Lucas qui génère par exemple on va dire 30 trades par mois, Ben va prendre par exemple 6 trades par mois. Si tous les deux ont choisi un compte FTMO, bah Ben par exemple qui prend 6 trades par mois peut risquer 1% par position. Là où Lucas qui prend 30 trades par mois ne peut pas risquer 1% par position. Pourquoi? Parce qu'il sait simplement que un mois, comme on a vu précédemment, janvier peut être négatif, pas par rapport à ses mauvaises performances, mais parce que simplement la stratégie n'a pas produit davantage pendant ce mois et lui a donné une non-rentabilité. Ce qui fait que pour que Lucas ait son avantage et gagne de l'argent sur les marchés, doit laisser plusieurs mois, donc janvier, février, par exemple mars, avril, et donc forcément doit diminuer son risque parce que 1%, c'est beaucoup trop pour 30 trades pris sur un mois. Et donc généralement, au lieu de 1%, le day trader ira risquer donc 0,5% de son capital de trading, voire 0,25% de son capital de trading, qui est beaucoup plus intéressant pour 30 trades par mois. Et ce qui fait que même s'il perd 10 trades, alors simplement il aura perdu 2,5 de son capital. S'il perd ses 30 trades, bah tu fais 2 fois 0,5 fois 3, et ce qui équivaut tout simplement à 7,5%. Donc au pire des cas, même s'il a perdu ses 30 trades, grâce à son money management donc de 0,25, il aura pu donc respecter les règles des propres firmes tout en ayant simplement lisser son avantage et en laissant sa stratégie se développer, produire un maximum de trades pour aller chercher des profits parce qu'encore une fois, le trading ne se résume pas à une semaine ou alors à un mois. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous devez retenir quelque chose donc pour cette partie tablette, c'est simplement plus de trades ne veut pas dire plus de gains et surtout posez-vous donc toujours cette question, combien de temps j'ai dépensé dans mon trading pour gagner donc quel pourcentage et est-ce que dans un job ou alors un business, je n'aurais pas gagné potentiellement plus d'argent, ok? Et donc le trading, c'est pour ça que c'est unique et c'est pour ça que c'est incroyable. Tu peux dépenser quasiment, allez, 4 heures par semaine. 4 heures par semaine, c'est quoi? C'est des personnes qui vont scroller, ok, déjà 2 heures par jour. Donc si tu utilises 4 heures par semaine, c'est rien comparé à toute la majorité qui scrolle sur Internet, sur TikTok, sur Instagram, comparé à une activité du trading qui peut te permettre de fournir de la performance incroyable en uniquement 4 heures par semaine, avec bien sûr des stratégies qui demandent que très peu de temps, que bien sûr, je vais te présenter lors de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter une case dans votre plan ou votre journal de trading, qu'on verra donc bien sûr dans la suite de cette vidéo, avec combien de temps j'ai investi ce mois-ci, pour quel rendement. Et tu fais ça de janvier à décembre et à la fin, tu fais un calcul sur le pourcentage gagné, sur le temps dépensé et simplement tu compares avec l'indice de référence S&P 500 et tu juges en fonction du temps que tu investis et des profits que tu as gagnés, simplement si tu es un trader rentable. Maintenant, et une autre information que tu dois comprendre et qui donne un gros avantage au day trading. Aujourd'hui, la majorité des courtiers populaires et même des propres firmes sont bien plus avantageux pour un day trader que pour un swing trader. Mais alors pourquoi? Parce que simplement en swing trading, vous allez subir beaucoup plus de frais donc pénalisants, swap, coûts de détention, spread à certains horaires, là où en day trading, vous êtes beaucoup moins impacté, vous entrez, vous sortez et point. Alors bien sûr, mais c'est pas par hasard, la plupart des brokers et des propres firmes concentrent leur offre sur ce style de trading. Et ce qui veut dire un truc très simple, niveau conditions de plateforme, vous aurez donc souvent plus de facilité en day trading qu'en swing trading avec les frais et les commissions. Et d'ailleurs, mais si aujourd'hui vous faites du scalping, donc il y a le swing trading, le day trading et le scalping, si vous faites et vous avez choisi le scalping, je vous le dis donc clairement, laissez les CFD, donc les contrats CFD de côté et orientez-vous vers les contrats futurs. Parce que, encore une fois, le système de frais est souvent bien plus avantageux
pour ce style d'exécution. Maintenant, et aussi pour que ça soit clair, les CFD donc chez beaucoup de courtiers aujourd'hui restent compétitifs et parfaits pour les day traders qui veulent aujourd'hui générer de l'argent sur les marchés sans avoir de désavantages. Maintenant, et avant de passer donc à la partie graphique et à la partie stratégie, je veux que vous reteniez une chose essentielle. En trading, la difficulté d'une méthode n'est pas proportionnelle au gain que vous allez réaliser sur les marchés. Et c'est souvent même l'inverse de la vie réelle et je peux vous le certifier avec bien sûr des preuves à l'appui. Par exemple, mon associé Ricardo utilise l'une des stratégies les plus simples et pourtant il a atteint la 2e place du leaderboard FTMO donc cette année et c'est également le cas pour Paul, Sophie, Valentin ou encore Stéphane qui eux donc utilisent des stratégies simples que même un enfant pourrait exécuter et qui gagnent donc de l'argent en trading sérieusement et ils font plus d'argent aujourd'hui que 99% des personnes qui regarderont cette vidéo. Arrêtez donc d'associer en trading difficulté et bonne stratégie et c'est très souvent l'inverse. Plus une méthode donc est compliquée, plus le risque d'erreur est élevé. Et personnellement donc j'ai toujours fait confiance aux preuves et vous pouvez donc scanner les QR codes des profits réalisés par les traders mentionnés pour vérifier simplement vous-même. Vous tomberez alors sur un site qui prouve qu'ils ont bien reçu cet argent simplement en appliquant une stratégie simple sur les marchés. Et avant de passer à la suite, supprimez donc définitivement cette idée donc de votre esprit. Et difficulté ne rime pas avec rentabilité sur les marchés. Et si quelqu'un aujourd'hui vous dit l'inverse ou vous fait croire à l'inverse, c'est très souvent donc il a quelque chose à vendre, une méthode secrète, compliquée et souvent inutile. Et après cette vidéo, vous ne tomberez plus donc dans ce piège et vous serez devenu un trader réellement professionnel. Bien, on se retrouve donc directement derrière les graphiques et on va voir quelle unité de temps utiliser pour un trader voulant pratiquer le day trading. Alors, avant de vous dire quelles sont les meilleures unités de temps donc pour les day traders, vous devez comprendre qu'une bougie qu'on voit sur vos graphiques représente la temporalité que vous allez choisir. Alors, je m'explique. Ici, tu as une barre d'intervalle. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ok. J'ouvre le panneau ici, intervalle graphique, et voilà, tu peux choisir ta temporalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement ici, si je clique donc sur 1 heure, chaque barre, donc chaque chandelier qu'on va voir ici, représente 1 heure. Donc tu t'en doutes que la temporalité sera différente si maintenant je clique sur 5 minutes. Ok, j'aurai une vision plus court terme que si je clique ici par exemple sur 4 heures, là où j'aurai une vision beaucoup plus long terme. Ce qui veut dire que logiquement, le day trading, donc pour les day traders, vous allez utiliser donc des temporalités plus basses, là où les swing traders, eux, iront chercher tout simplement des temporalités bien plus longues, comme par exemple le daily, 4 heures ou encore 1 heure. Là où un day trading, on va plus se concentrer sur 15 minutes, 5 minutes et voire grand maximum à les 30 minutes. Et pourquoi je dis ça, mais tu dois le comprendre, plus l'unité de temps que tu vas choisir est faible, plus la vitesse d'apparition des bougies sera rapide. Et donc, quand tu veux prendre une opportunité sur les marchés et que tu veux prendre, par exemple, un achat en début de matinée et que tu veux que dans 99% des cas des scénarios, le marché touche ton take profit ou touche ton stop loss, donc que l'opportunité puisse évoluer à sa juste valeur, bah simplement tu vas devoir utiliser des temporalités faibles, ok? Parce que pourquoi? Si j'appuie ici sur 4 heures et que par exemple une opportunité semble intéressante, donc je vais prendre par exemple mon position longue ici, ok, je rentre à l'achat, mon stop loss je le mets là et que je me dis ok, mon target je veux gagner 2 fois mon risque, donc je vais sur un ratio de 2. Ici je prends la position le mercredi 10 décembre. Actuellement, on est à la moitié et on est le 16 décembre. Donc, entre ici et ici, on a 6 jours d'évolution. Et c'est pourquoi, tout simplement, les temporalités, les unités de temps qui sont longues et donc qui sont vers le bas ici, ne seront pas intéressantes pour un day trader. Et par exemple, ici, on va appuyer sur 5 minutes. On va aller, par exemple, sur une opportunité qui aurait pu être intéressante. Ici, on voit une cassure de consolidation. On prend la cassure de consolidation ici. Donc, on va rentrer sur les marchés, par exemple, à 13h15. On va mettre un stop loss ici sous le plus bas, donc pour respecter la théorie d'eau. On va mettre un ratio donc 2 fois son risque. On va mettre ici comme l'opportunité en 4 heures. Et OK, en combien de temps donc ça a touché 2 fois? En combien de temps ça a touché le take profit? Ici, on a pris position à 13h15, donc le mardi 16 décembre. Et ici, on a touché donc le take profit à 14h30 ou alors une deuxième fois ici à 15h55. Donc, c'est-à-dire que dans la même journée, j'ai pu prendre une position ici et terminer mon trade. Et c'est bien sûr ce qu'on va rechercher sur du day trading parce que si tu prends une position et que le marché, tu dois laisser la position ouverte plusieurs jours, ce n'est plus du day trading, c'est du swing trading et tu vas tout simplement prendre tous les malus du swing trader comme les frais que j'ai pu t'expliquer précédemment. C'est pourquoi, et comme je l'ai dit, dans le panel ici, tu vas toujours favoriser des temporalités, des unités de temps faibles pour que ton opportunité puisse évoluer à son rythme et que dans 99% des cas, le marché touche soit ton take profit,
donc ici, soit le marché touche ton stop loss. Mais si aujourd'hui tu bases une stratégie, si tu ne sais pas si l'opportunité va toucher ton take profit ou ton stop loss dans la même journée, c'est que généralement tu n'es pas sur la bonne temporalité, c'est que généralement tu trades sur une temporalité bien plus grande. Et pour terminer sur ce que je viens d'expliquer, mais comprends que si par exemple tu te dis ok oui mais Ben, j'ai envie de prendre des temporalités quand même un peu plus grandes, et que par exemple tu vas je sais pas moi sur du 1 heure, et que tu te dis oui mais il y a quand même possibilité, si je prends position à 8 heures, il peut y avoir plusieurs bougies qui se terminent à 18 heures. Mais encore une fois, comme tu le verras donc tout au long de cette vidéo et même de ta carrière de trader, imaginons ici je trade le break, donc c'est une impulsion haussière, hein, on est d'accord, et il n'y a pas vraiment de consolidation. Je prends position ici à 18 heures, donc imaginons qu'on était bien plus tôt. Ici, on est le lendemain à 17 heures. Donc, ce que ça veut dire, simplement, c'est que le marché, même en évolution en ligne droite, donc le marché n'a pas fait de fluctuation comme par exemple ici, non, le marché ici a évolué en ligne droite, le marché a pris une journée à faire ça. Donc, ce qui est tout simplement incompatible avec le day trading. Et c'est pourquoi, encore une fois aussi, le temps investi n'est pas proportionnel au gain que tu vas gagner. Donc, pourquoi choisir des temporalités longues alors que tu peux choisir des temporalités faibles en day trading? Et c'est ce que je te conseille. Et même 30 minutes, pour moi, c'est beaucoup trop long pour un day trader parce que le but, c'est pas de rester devant son PC de 8h jusqu'à 18h parce que tu as voulu choisir encore une fois la temporalité 30 minutes. Non, le mieux, c'est de prendre des temporalités faibles. Pourquoi? Parce que simplement, alors certes, ça sera plus rapide comme on le verra donc bien sûr après, mais dans tous les cas, c'est plus rapide, mais tes sessions vont durer plus rapidement. Et donc, le temps investi dans ton trading est majoritairement beaucoup plus faible que si tu sélectionnes le 30 minutes. Et comment tu dois voir le day trading? C'est très simple, mais tu viens, tu t'installes à ton bureau, tu prépares tes setups, tu prends tes opportunités, terminé, tu sors et tu vas profiter de la vie. Et tu n'auras rien d'autre à gérer. Et c'est parfait pour les personnes qui sont impatients. Et c'est le style de trading aujourd'hui qui convient parfaitement à la majorité, même si on le verra encore une fois, mais tout le monde ne peut pas pratiquer cette méthode de trading. Et si j'ai une dernière chose à dire par rapport aux temporalités, par rapport aux unités de temps, c'est selon toi, quelle unité de temps, donc ici, correspond le plus à ta vie. Et en fonction de ce que je t'ai expliqué précédemment, plus la temporalité est longue, plus tu devras rester longtemps devant les écrans, et plus la temporalité sera faible, plus tes sessions pourront être courtes, alors tout simplement plus correspondent à ta vie. Voilà, je te laisse répondre directement dans l'espace commentaire. Quelle unité de temps, selon toi, correspond le plus à ta vie? Bien, maintenant, je vais vous montrer donc deux types et deux différentes stratégies day trading, donc des exemples de trade pour que tu comprennes comment fonctionne le day trading et à quoi ça ressemble donc dans la situation réelle. Donc, le premier exemple sera basé de 9h à 13h, donc une stratégie qui s'applique et qui s'exécute de 9h à 13h, et la deuxième sera simplement exécutée de 15h45 à 17h30. Bien sûr, mais à la fin de cette vidéo, je te laisserai bien sûr un lien pour essayer ces stratégies gratuitement. Tu n'as pas à payer et tu pourrais les appliquer directement après cette vidéo. Mais tu dois d'abord terminer cette vidéo pour comprendre tous les rouages du day trading et surtout pour les appliquer parfaitement et être un trader day trading professionnel. Bien, on commence par la première et c'est la stratégie donc Break of Asia. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement de par son nom, c'est on va schématiser donc la session asiatique, donc qui démarre la nuit, généralement à minuit comme on peut voir schématisé par ce rectangle ici, et tout simplement se termine ici, donc vers 8 heures. Bien sûr, aujourd'hui, gratuitement sur TradingView, tu peux sélectionner donc cet indicateur. Il te suffit donc de cliquer ici, de taper Asia et de sélectionner Asia Session High Low Mind Line. Et une fois que tu auras cliqué dessus et que tu l'auras activé ici, alors tu verras tout simplement apparaître un range qui schématise la consolidation de nuit donc de la session asiatique et donc tu vas t'en servir pour trader sa cassure. Alors bien sûr, mais je t'ai laissé les paramètres donc ici à droite et tu retrouveras encore une fois dans la description le lien de la stratégie en détail pour l'appliquer comme un professionnel. Mais tu dois comprendre que cette stratégie est très simple et tu vas voir que le temps accordé à cette stratégie est très rapide et pourtant elle a permis de faire des profits très intéressants. Par exemple ici, donc tu schématises automatiquement le range asiatique, donc de par l'indicateur, toi tu n'as rien à faire. Ta session commence ici de 9h à 13h, donc c'est-à-dire que tu vas devant tes graphiques par exemple à 8h45, tu prépares tes graphiques et tu te dis ok, je ne prendrai des positions que à partir de 9h et au maximum à 13h. Cela ne te fait que 4 heures de trading par jour et il te reste de 13h à 22h pour profiter de ta journée, de ta vie, de ta famille, de tes proches. Et si bien sûr tu as d'autres activités comme un job l'après-midi ou le soir, alors tout simplement c'est parfait. Et donc pour revenir sur la méthode, mais c'est très simple, schématisation du range asiatique, on attend la cassure, on prend position une seule fois et uniquement après 9h, comme je l'ai marqué ici, exécution à 9h. Donc ici, on est bien 9h sur la bougie, donc 9h plus. Je place mon outil position longue ici.
je rentre sur le marché. Le stop loss, donc l'invalidation du trade, je le place où? Ici sur la EMA 50. Alors qu'est-ce que la EMA 50? Simplement, c'est un indicateur technique que tu peux tout simplement retrouver ici. Tu vas taper EMA, tu cliques ici sur moyenne mobile exponentielle, tu vas la voir apparaître ici, tu appuies sur configuration et dans paramètres d'entrée, tu appuies sur longueur 50, tu appuies sur d'accord et c'est la ligne que tu vas voir ici. Et bien sûr, mais tu peux augmenter sa lisibilité donc ici pour la voir un peu plus claire. Et donc, tous tes stop loss, tu les placeras sur la moyenne mobile exponentielle 50, comme ceci. Ensuite, donc, l'opportunité a été prise à 9h, comme j'ai dit, et l'opportunité a évolué et a touché son take profit, donc à 10h15. C'est-à-dire qu'en 1h15, tu as doublé ton risque. Par exemple, si tu avais risqué 100 €, alors sur cette opportunité, tu aurais gagné 220 €, ce qui est incroyable en 1h15. Et c'est ce que te permet de faire le day trading. Et tu pourrais très bien, après ce trade, donc arrêter de trader et continuer à profiter de ta journée ou alors partir faire du sport, manger, t'occuper de tes enfants, faire ce que tu veux. Et bien sûr, pour que tu comprennes et que tu comprennes donc bien sûr tout au long de cette vidéo, pour qu'un day trader devienne professionnel, pour être rentable en trading, plus tu auras de règles strictes, donc sans interprétation, plus simplement tu passeras le moins de temps possible et plus tu seras rentable rapidement sur les marchés financiers. Et c'est pourquoi, encore une fois, pour débuter, les stratégies que je te propose là sont très faciles et pourtant apportent énormément de valeur et surtout de rentabilité sur les marchés. Et quand je te parle de rentabilité, je ne te parle pas de quelques gains sur MT4 et je te montre un historique d'un mois, non. Ça a été testé mathématiquement sur les actifs comme GBP/JPY, EUR/JPY, toutes les pairiennes généralement, le Forex, le Bitcoin. Et vous pouvez voir donc directement ici le time frame à utiliser avec l'actif en fonction. Donc si vous voulez trader le GBP/JPY, vous allez devoir choisir 5 minutes. Le biais par rapport à ça, quand je dis biais, c'est quoi? C'est par exemple si l'opportunité propose un achat, tu auras beaucoup plus de chances de gagner. Donc tu vas favoriser uniquement des achats, par exemple sur le USD/JPY. Ici, ça va être le ratio à utiliser donc sur votre opportunité. Ce qui veut dire que ici, on était sur USD/JPY et ici, tu vois que sur l'USD/JPY, tu dois tout simplement mettre un ratio de 6. Donc le ratio de 6, c'est très simple. Tu prends ton outil donc position longue que je t'ai expliqué ici, que tu peux aller directement rechercher là, position longue, position short, et je t'invite à les mettre en favori et tu tires simplement jusqu'au ratio de 6. Et une fois le ratio de 6, alors tu respectes la méthode et tu n'as plus qu'à attendre que le marché touche ton take profit ou alors ton stop loss. Ensuite, ici, tu vas retrouver les jours à trader ces actifs. Par exemple, OK, on est lundi, je sais que je peux trader le GBP/JPY, le EUR/JPY, toute la semaine, donc le CAD/JPY, le USD/JPY et toutes les paires où j'ai inclus ici le lundi, tu pourras les trader le lundi. Donc par exemple ici, cet actif, tu ne peux pas le trader le lundi. Et donc c'est très intéressant d'avoir ce genre de tableau parce que tu sais quel actif tu vas trader, quelle journée, quel ratio tu vas mettre, si tu vas favoriser des achats ou des ventes sur certains actifs, quel time frame tu vas utiliser et aussi quel mois les pratiquer parce qu'encore une fois, des actifs ne sont pas profitables certains mois et c'est pourquoi tu dois avoir une stratégie similaire pour être sûr d'aller chercher un avantage sur les marchés. Et ici, c'est les performances attendues qui ont été testées sur les 20 dernières années avec aussi le win rate, donc les chances de gagner un trade et le drawdown, c'est-à-dire combien de fois consécutives perdant, tu peux avoir un trade sur cette méthode de trading. Et aussi, tu dois comprendre que le drawdown te permet de canaliser, on va dire, tes émotions par rapport à tes séries de pertes. Par exemple, si ici, tu trades le Bitcoin et que tu subis une perte donc consécutive de 4 trades, un trade perdant, 2 trades perdants, 3 trades perdants, 4 trades perdants, ici, le drawdown max est de 5%. Donc, est-ce que c'est grave? Non, ok? Ça devient grave et ça devient alarmant si tu dépasses alors 5 trades consécutives perdant sur le Bitcoin. Et bien sûr, mais comme d'habitude, toutes les stratégies fournies, que ce soit dans cette vidéo ou les autres vidéos, sont simplement testées mathématiquement et vous permettront d'avoir un avantage sur les marchés si bien sûr, encore une fois, vous les respectez à 100% et appliquez à la lettre. Une seule petite erreur peut vous permettre, encore une fois, de ne pas atteindre cette rentabilité et c'est pourquoi vous devez toujours favoriser des stratégies simples pour obtenir l'avantage des stratégies que vous utilisez. Voilà, c'est un exemple de stratégie donc de day trader et je le rappelle donc, tu arrives sur tes graphiques, tu actives ton indicateur, ça schématise, tu attends la cassure du range, donc encore une fois, l'exécution doit se faire après 9h ou à 9h au minimum comme sur cette opportunité-là. Ensuite, tu trades les jours de la semaine en fonction du backtest, tu utilises la moyenne mobile 50 pour placer ton stop loss. Ton take profit sera directement à voir avec le backtest. Peut-être que cette opportunité, ça ratio de 6. Une opportunité différente, donc par exemple sur EUR/USD, sera par exemple un ratio de 2. Fais attention ensuite aux annonces économiques et on en parlera donc bien sûr après. C'est un des malus du day trading parce que les annonces économiques ont un fort impact sur vous, les day traders. Bien, maintenant je vais te présenter la deuxième méthode. Donc la première méthode, c'était une méthode basée pour les personnes qui sont matinales, donc de 9h à 13h. Et là, on va voir une méthode basée sur l'après-midi.
donc avec une exécution à 15h45 et une fin de session à 17h30, qui fait en soi donc 1h45 de trading. Donc tu peux faire ce que tu veux le matin, tu peux même bosser, ou alors profiter de ta famille sport en début d'après-midi, venir à 15h30 préparer ta session, trader à partir de 15h45 et terminer ta session à 17h30. Ce qui en fait simplement une stratégie vraiment intéressante parce qu'elle te donne au maximum 1h45 de trading par jour. Et donc, même si tu fais une semaine ou un mois perdant, alors tu n'auras pas dépensé beaucoup de temps, contrairement à la perte que tu as fait. Maintenant, à quoi consiste donc simplement cette stratégie? Donc, stratégie US Breakout. Alors, le but est d'identifier donc l'apparition de la bougie à 15h30, d'attendre sa clôture à 15h45 et de schématiser le haut de cette bougie, donc comme tu peux le voir fait par cette ligne, et schématiser fait par cette ligne. Alors pourquoi schématiser cette zone? Parce que simplement sur une temporalité plus basse, cela forme généralement un range et nous on va trader tout simplement la cassure de ce range. Et sur la temporalité 1 minute, tu le vois directement, mais le marché a fait un impact, 2 impacts, 3 impacts et ici tu peux voir une consolidation. Le marché n'est ni haussier ni baissier et c'est pourquoi tout simplement on va trader la cassure de cette consolidation, donc bien sûr en 15 minutes. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre, donc une fois que tu as tracé ce range, donc le haut de la première bougie qui se crée à 15h30, tu vas prendre position directement si le marché dépasse le plus haut par le haut ou alors le plus bas par le bas, encore une fois en fonction de l'actif et du document que je vais vous fournir. Le stop loss, lui, sera placé sur les 50 de Fibonacci. Pour obtenir Fibonacci, c'est très simple. Tu vas cliquer ici sur retracement Fibonacci et tu le mets en favori. Ensuite, pour le configurer, c'est très simple. Tu vas activer uniquement les 0,5 et tu vas le tracer. Donc, comme par exemple, je vais le faire devant toi, du haut jusqu'en bas, donc tu peux le voir ici, et le stop loss sera toujours placé donc sur les 50 de Fibonacci. Maintenant, pour accompagner donc cette méthode, on va utiliser le super trend. Donc tu vas cliquer ici sur super trend, tu vas voir super tendance, tu cliques dessus. Ensuite, tu vas l'ouvrir ici, donc dans les paramètres. Paramètres en entrée, tu vas cliquer sur plage temporelle, tu vas cliquer sur 1 heure et tu vas appuyer sur d'accord. Alors, qu'est-ce que simplement le super trend? C'est un indicateur qui permet de sélectionner une tendance dominante sur une temporalité plus longue, donc là 1 heure. Nous, on trade sur 15 minutes et on va avoir la tendance de fond avec nous. Donc, schématisé tout simplement par cet indicateur qui montre simplement que le marché est haussier sur du 1 heure. Et donc, simplement, on sait que comme le super trend est haussier, alors simplement on va favoriser des positions achat sur notre actif du NAS. Et au contraire, mais si le super trend était baissier, donc tu avais un super trend qui descendait comme ça, bah simplement on allait favoriser des positions vendeuses. Quand je parle de position vendeuse, c'est-à-dire qu'on allait placer une alerte, donc une entrée en position à la cassure du bas de la bougie. Et si le super trend est haussier, on place tout simplement un ordre automatique au-dessus du haut de cette bougie. Ok, donc le super trend te donne la direction à utiliser. Et si le super trend est baissier, tu ne vas pas chercher un achat. Et si le super trend est haussier, alors tu ne vas pas chercher de vente. Et sur cette opportunité-là, il fallait uniquement chercher un achat. Et bien sûr, si encore une fois tu veux utiliser cette méthode, donc tous les liens seront mis en commentaire. Donc que ce soit les deux stratégies, les deux documents pour te permettre simplement de les appliquer à la lettre et faire de toi un trader professionnel, donc day trader professionnel, si bien sûr encore une fois tu suis toute la chronologie de cette vidéo. Et tu retrouveras donc bien sûr dans ce document les ratios à mettre sur chaque opportunité, donc sur les actifs que tu peux aussi trader, parce qu'encore une fois, si la première méthode ou la deuxième méthode t'intéresse, si tu trades des actifs qui ne sont pas dans la liste présentée, alors simplement tu trades hors backtest et tu trades quelque chose qui n'a pas été prouvé, donc ne t'attends pas à être rentable. Tu dois toujours travailler des actifs où tu as un visuel, comme par exemple mathématiques ici, qui te dit que ok, si j'utilise cet actif avec tous les paramètres mentionnés ici de la façon qui m'a été enseignée, alors j'aurai un avantage sur les marchés. Et comme tu peux le voir ici, c'est les résultats sur les 20 ans si tu aurais appliqué cette méthode sur ces actifs avec les paramètres donnés. Et revenons donc à l'opportunité, mais si par exemple tu aurais pris position ici, donc en ordre automatique pour cette méthode, à 15h50, quelque chose comme ça, tu serais sorti de la position ici à 17h15. Donc c'est-à-dire que tu as fait 1h20 de trading pour avoir gagné 3 fois,4 ton risque. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as risqué 100 € sur cette position, donc tu risquais si ton trade perd de perdre 100 €, mais là tu l'as gagné et donc tu as gagné 340 € en 1 heure et quart. Ce qui est simplement fou et ce qui montre simplement la puissance du day trading. Et ce qui fait vraiment la puissance, c'est pour le temps accordé
par rapport simplement au gain obtenu. Et c'est sur ce sur quoi tu dois toujours te concentrer. Le ratio temps-argent généré. Moins tu vas passer de temps sur les marchés, plus tu seras profitable de par le temps que tu pourras utiliser ailleurs. Alors j'espère que vous avez compris, mais c'était vraiment deux exemples différents de deux opportunités qu'on pourrait retrouver en day trading avec une stratégie applicable le matin et l'autre une stratégie applicable l'après-midi. Donc bien sûr, tu n'es pas obligé d'utiliser ces méthodes précises, mais si tu utilises une méthode en dehors de ces deux méthodes, il faut toujours avoir une preuve que celle-ci a fonctionné durant de nombreuses années avec un document qui te dit quoi faire de A à Z. Et sans ça, ne la pratique même pas parce que simplement tu vas perdre ton temps. Mais si encore une fois donc ces deux stratégies t'intéressent, enfin l'une d'entre elles t'intéresse, tu retrouveras tout dans le commentaire épinglé pour tout simplement la trader gratuitement. Les documents sont gratuits, tu auras tout gratuitement pour pouvoir la trader. Mais avant ça, termine cette vidéo parce qu'il y a des points essentiels pour les pratiquer donc à la lettre et surtout devenir un day trader performant à long terme et surtout professionnel. Bien, maintenant, à qui correspond le day trading et qui aujourd'hui peut utiliser et pratiquer le day trading? Donc déjà, tu t'en doutes, si tu pratiques par exemple une activité qui te prend de 8h à 18h, tu ne pourras pas effectuer et pratiquer et exécuter le day trading. Là où quelqu'un par exemple qui fait 13h, 21h pourra se fixer une session du matin. À l'inverse, quelqu'un qui travaille par exemple de 6h au matin à 13h pourra se faire une session après-midi. Donc encore une fois, je vous déconseille et même je vous interdis, si aujourd'hui vous souhaitez devenir un trader professionnel et qui maîtrise bien son temps, d'éviter de faire du day trading toute la journée. Parce qu'encore une fois, le temps investi sur les marchés n'est pas proportionnel au gain que vous allez avoir. Donc toujours sélectionner une session, soit celle du matin, soit celle de l'après-midi, bien sûr, en fonction de la méthode et la stratégie que vous allez choisir. Et pourquoi alors ça serait problématique, par exemple, quelqu'un qui travaille de 8h à 17h et qui quand même essaye de pratiquer le day trading? Encore une fois, j'ai accompagné énormément de personnes et j'ai vu énormément de personnes faire cette erreur, c'est-à-dire prendre son téléphone au travail et essayer de trader en se cachant donc dans une salle seule ou même les toilettes pour essayer d'exécuter un trade, par exemple à 15h30, alors que de base, il devait travailler. Si vous faites votre trading pas vraiment au sérieux et votre job pas vraiment au sérieux, simplement vous ne serez pas épanoui, simplement vous n'allez pas gagner d'argent dans les deux. Ok, votre patron ne va pas être content et les marchés ne vont pas être contents parce que tu ne peux pas faire du trading sur ton téléphone et encore pire du day trading. On le verra donc bien sûr après, mais c'est dans la gestion d'un trader, day trader professionnel et surtout son organisation. Tu ne peux pas faire aujourd'hui du day trading sur téléphone parce que tout simplement tu auras des problèmes d'exécution. Il te faut un ordinateur et c'est pourquoi encore une fois, si tu as donc ce profil, tu travailles de 8h à 18h, pars sur du swing trading. Et si ça t'intéresse, je te mets donc un lien en haut à gauche ou en haut à droite d'une vidéo swing trading pour apprendre le swing trading de A à Z. Mais n'insiste pas, ne fais pas de day trading. Et encore une fois, s'il te plaît, écoute-moi parce que j'ai vu énormément de personnes perdre 1 an, 2 ans ou encore 3 ans. Je vais parler aussi d'un type de personnes qui revient souvent, c'est des personnes qui n'ont pas une situation très stable, ok, et qui vont potentiellement commencer le day trading, par exemple sur une session de 9h à 13h, et que ces personnes-là donc vont pratiquer le day trading pendant 6 mois, et malheureusement donc encore une fois, soit un problème, soit selon leur choix, ont décidé de changer leur job. Et bien simplement, la stratégie que tu étais en train de pratiquer, tu ne peux plus l'exécuter, tu ne peux plus être devant tes graphiques à cette même période, et c'est là que commence le réel problème, et c'est ce qu'on va voir donc directement, le piège du recommencement perpétuel. Alors aujourd'hui, la majorité d'entre vous se trouve ici, donc à la case départ, start, ok. Ces personnes-là vont ensuite choisir une stratégie de trading, engendrer donc de l'expérience et tout simplement monter les échelons, donc être rentable en démo, par exemple être rentable en réel, commencer à partir sur les propres firmes, faire une chronologie d'un trader débutant qui souhaite devenir un trader professionnel. Malheureusement, écoutez bien, énormément de traders, et je dirais 3/4 des traders, donc ici, un changement de situation qui survient, ça peut être encore une fois voulu ou alors pas voulu par rapport à un problème, par rapport à un licenciement, etc. Mais ici, comme je l'ai marqué, un nouvel emploi ou ici de nouveaux horaires rendent la stratégie actuelle que vous avez donc fait auparavant impossible à utiliser et impossible à exécuter. Le problème, c'est quoi? C'est que deuxièmement, la méthode est abandonnée, l'ancienne stratégie est effacée, forçant donc logiquement le choix d'une nouvelle stratégie. Et où est le problème? Simplement parce que tu as accumulé des données sur ton journal de trading et du coup, tu vas devoir repartir sur un nouveau journal de trading vierge, c'est-à-dire des nouvelles datas. Et tu peux le voir ici, mais c'est clairement, par rapport au point numéro 3, c'est clairement un retour à zéro. Et le trader est directement renvoyé à la case départ, perdant simplement son avantage et son expérience. Donc par exemple, comprends que ici, par exemple, tu as mis 6 mois
pour passer ta phase de démonstration et pour comprendre l'intégralité donc de ta stratégie. Tu la maîtrises à 100%. Tu te dis que, ok, donc tu arrives ici, tu passes sur un capital réel, par exemple 500 euros. Ok, donc je vais trader en réel avec le petit capital parce que je maîtrise à 100% la stratégie. Les personnes trade commencent à faire de l'argent. Ah, dommage, j'avais pris un compte propre firme, mais problématique, je dois changer de stratégie parce que simplement mon job a changé. Le problème, c'est quoi? C'est retour à zéro. Et c'est vraiment un fléau parce qu'encore une fois, la majorité qui se retrouve ici ne font pas le même processus, ne vont pas prendre le temps de repartir en démonstration, puis ensuite d'aller en réel, puis ensuite accumuler de l'expérience et ensuite partir en propre firme. Non, les personnes qui retombent ici à la case départ, majoritairement à 99%, vont directement aller trader en réel ou en propre firme avec leur nouvelle méthode sans passer par la case démonstration et comprend que c'est un cycle infini et c'est un cycle infernal. Et tu le vois ici, mais changer de méthode, c'est repartir de zéro et tu le vois ici, mais la stabilité est la clé pour accumuler de l'expérience nécessaire pour la progression. Ce qui veut dire que si tu changes aujourd'hui de stratégie, toute ta progression sera alors effacée, sera alors supprimée, et notamment sur ton journal de trading. Et je te mets à l'écran tout simplement un journal de trading avec énormément de data où tu vois quelle métrique est intéressante, quel mois, quel jour c'est intéressant. Et simplement, si tu n'as pas ça, si tu supprimes par exemple tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an, à chaque fois que tu vas changer de job, bah simplement tu ne seras pas rentable sur le long terme, tu ne sauras pas comment t'améliorer et tu ne sauras pas comment améliorer tes datas et tes trades dans le futur. Et donc retiens bien, et donc cette image est potentiellement la plus importante présentée dans cette vidéo, mais si aujourd'hui tu changes de stratégie tout le temps, bah simplement tu recommenceras toujours à zéro. Le retour à zéro se fera tous les 3 mois, tous les 6 mois en fonction de quand tu changes de méthode. Donc comprends que tu dois choisir une méthode qui a montré ses preuves, ne jamais la lâcher, engendrer de l'expérience et ne jamais retourner à zéro. Et du coup, comment faire? Bah simplement en directement choisissant donc le meilleur profil qui est potentiellement swing trading pour la majorité. Mais si aujourd'hui tu as un job et ça fait 5 ans, 10 ans, 3 ans que tu es dans le job et tu sais que tu as un contrat à long terme et tu sais que tu vas perdurer sur ce contrat-là et que tu as la possibilité de trader le matin sur une session matinale ou alors une session après-midi, là oui, tu peux faire du day trading. Mais si aujourd'hui tu es débutant, si aujourd'hui tu es un étudiant et que tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu vas faire, alors simplement le day trading n'est pas vraiment intéressant pour toi. Aujourd'hui, un débutant ou un jeune dans la vie active qui ne sait pas encore vraiment quoi faire, qui enchaîne des jobs et qui n'a pas encore de poste fixe ou alors simplement n'a pas terminé ses études, ne peut pas choisir encore une fois le day trading parce que peut-être que son futur job va l'emmener tout simplement à supprimer son ancienne stratégie, repartir de zéro et recommencer à la case départ. Et ce n'est pas ce que tu veux, supprimer ton journal de trading parce que tu ne peux pas pratiquer la méthode. Et c'est ce que je te déconseille de faire et c'est vraiment un fléau qui arrive chaque jour, qui est arrivé il y a 10 ans, qui arrive il y a 5 ans et qui arrivera encore dans 5 ans. Donc, s'il te plaît, écoute-moi sur cette partie et encore plus que d'habitude. Si aujourd'hui, tu ne sais pas quelle est ta situation dans les prochaines années en stabilité, le day trading n'est pas fait pour toi. Et je te conseille plutôt le swing trading. Mais si maintenant tu es stable et tu sais que tu auras toujours ton matin durant les 5-15 prochaines années, alors le day trading est fait pour toi parce que tu vas récolter un maximum de données sans jamais changer de stratégie et tu auras un journal comblé qui va simplement t'apporter beaucoup de résultats sur le long terme. Bien, maintenant on va passer à quelque chose de vraiment important et qui vous concerne tous si vous faites du swing trading ou alors du day trading, c'est les avantages du day trading. Alors premièrement, vous allez éviter donc les frais de nuit et donc les swaps ou les spreads et ce qui vous permettra d'être beaucoup moins, on va dire, impacté par les annonces économiques ou alors les catastrophes naturelles qui ont lieu la nuit, mais pas que. Si on compare aujourd'hui la performance par exemple d'un swing trader et d'un day trader, le day trader peut être avantagé parce que simplement il ne subit pas donc de swap négatif chaque journée parce qu'il garde une position la nuit, là où tout simplement un swing trader lui est directement impacté par ça. Deuxièmement, les horaires de trading définis, donc vous n'aurez jamais de position ou de stand-by à regarder une opportunité se développer et attendre potentiellement de 8h à 21h, même si encore une fois le swing trader ne reste pas sur ses écrans, il place des alertes, mais vous saurez tout simplement quand vous allez rentrer sur les marchés, à quelle session vous devez être présent derrière vos écrans et surtout quand est-ce que c'est terminé. Ok, si vous choisissez une méthode, c'est 2 heures par exemple de 15h45 comme celle qu'on a vue précédemment jusqu'à 17h30, vous faites votre 17h30 donc au début 15h30 et c'est terminé, rien à faire. Ok, ça sert à rien de continuer à faire du trading avant ou après. Et c'est là où c'est intéressant le day trading, c'est que vous faites vos 2 heures et c'est terminé, vous passez à autre chose et on reverra donc le lendemain, la prochaine journée, ça sera une nouvelle page. Mais tu ne seras jamais en attente d'opportunités toute la journée ou constamment attentif pour sélectionner l'opportunité si une de tes alertes se déclenche. Ensuite, donc une notion un peu plus expert pour les plus expérimentés en trading, une gestion de risque simplifiée
De par quoi? Parce que simplement, quand vous avez deux stratégies, donc swing trading et day trading, je l'ai marqué ici, mais plus facile de se concentrer sur peu d'actifs pour éviter le cumul de drawdown. Et oui, si aujourd'hui, par exemple, tu as une stratégie A, donc par exemple swing trading, une stratégie B, day trading, et que la stratégie day trading, par exemple, te propose un actif, ok, l'actif en question aura son propre drawdown. Là où lui, on va dire, sur une stratégie swing trading, tu es obligé de cumuler les actifs, sinon tu n'as pas assez d'opportunités. Si aujourd'hui, par exemple, tu trades en 1 heure ou en 4 heures en swing trading, tu ne peux pas prendre une opportunité par mois, ok? Tu n'auras pas la performance attendue et surtout, tu ne donneras pas le temps à ta stratégie à montrer son avantage. Et c'est pourquoi tout simplement, le swing trader est impacté donc sur plusieurs actifs et donc forcément impacté sur plusieurs drawdowns cumulés. Là où lui, un day trader, peut choisir seulement une paire de devises, un actif, donc par exemple un indice ou un métaux précieux, et trader uniquement lui et se référencer par rapport à son simple drawdown par rapport à l'actif. Mais en tant que swing trader, comme j'ai dit, vous devez avoir une liste d'actifs et vous êtes susceptible de mélanger toutes les phases de drawdown de tous les actifs cumulés. Donc bien sûr, ça c'était la partie technique et si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, enregistrez la vidéo, mettez-la en favori et au fur et à mesure de votre cursus de trading, vous revenez donc ici, si bien sûr vous voulez faire du day trading au niveau professionnel et vous reprendrez donc simplement votre éducation ici. Maintenant, deuxièmement, ce qui est très intéressant au day trading, c'est l'apprentissage et vous aurez simplement une expérience accélérée. Premièrement, vous allez avoir un gain d'expérience rapide. Pourquoi? Parce que simplement, vous allez avoir un volume de trade beaucoup plus conséquent qu'un swing trader. Vous allez avoir beaucoup plus de trades que vous pourrez entrer donc dans votre journal de trading. Il va s'alimenter donc plus rapidement et ça va tout simplement accélérer votre apprentissage, surtout au début parce que vous allez faire plus d'erreurs, analyser plus de graphiques, exécuter plus de trades et donc votre capacité à exécuter un trade sera beaucoup plus facile à s'améliorer et donc à être parfaite en commençant par du day trading que du swing trading. Et si aujourd'hui, par exemple, si on met un day trader et un swing trader, le day trader aura beaucoup plus de chances de maîtriser sa stratégie, donc le plus rapidement, plutôt qu'un swing trader, parce que tout simplement, il va prendre plus de trades. Il va comprendre aussi comment remplir son journal et les métriques, comment les traquer plus rapidement possible, parce qu'encore une fois, il met plus de trades dans son journal chaque semaine, là où un swing trader, ça prend beaucoup moins d'opportunités qu'un day trader au mois, et donc c'est normal. Vous aurez une progression plus rapide en day trading. Et pour terminer, donc, moins de patience requise, et les opportunités et les résultats se manifestent plus rapidement. Et pour les personnes qui ont du mal avec la patience, si vous faites une session de 2 heures, vous savez qu'au grand maximum, dans 2 heures, vous aurez le résultat de votre trade. Alors que des fois, en swing trading, vous pouvez prendre une position, par exemple, le 5 mars et qu'elle se clôture le 29 mars. Ok, ça arrive très souvent et c'est pas grave, ça fait partie du swing trading. Des personnes adorent le swing trading et le swing trading est aussi bénéfique pour les personnes qui ont un profil similaire à un swing trader et qui tout simplement sont patients. Et si je devais donc dire quelque chose par rapport à ça, et pour moi la plus grande différence entre un day trader et un swing trader, donc c'est un conseil donc bien sûr expert avancé, mais vous devez le comprendre, c'est qu'aujourd'hui une stratégie de trading, plus elle va générer de trades donc sur un laps de temps court, plus simplement son avantage pourra alors se développer. Et je m'explique. Si aujourd'hui par exemple tu as une stratégie en swing trading et que tu prends 5 positions par mois, est-ce que les 5 positions reflètent véritablement, on va dire, l'avantage de la stratégie? Pas vraiment, ok? L'avantage d'un swing trader, on va plus le voir sur une année. Là où un avantage donc de day trader aura beaucoup plus de chances de se manifester, donc sur un mois, simplement parce que vous allez prendre plus de trades. Et qui dit plus de trades, plus de chances d'aller chercher l'avantage de la stratégie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le plus de chances de réussir mathématiquement sur un mois qu'un swing trader. Mais encore une fois, au global, sur les résultats bilan annuels, c'est exactement la même chose. Juste, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, plus tu vas générer de trades sur une méthode de trading, plus alors son avantage pourra alors se montrer. Et qu'est-ce que ça conclut? Simplement que sur les propres firmes, c'est intéressant le day trading, même avec un risque donc pas très faible, parce que tout simplement tu vas générer plus de trades et donc mathématiquement, tu auras plus de chances de développer ton avantage parce que généralement, on garde un compte propre firme, même si on le rate un mois et demi, grand max. Si on le rate, bien sûr. Si on le gagne, donc tout simplement, tu peux le garder indéfiniment. Mais si tu perds un compte, simplement, c'est parce que, donc bien sûr, tu as une stratégie testée qui a fait ses preuves, c'est simplement parce que l'avantage de la stratégie ne s'est pas déployé pendant ce mois-là. Donc encore une fois, même en day trading, tu peux faire un mois négatif, mais comme tu génères plus de trades, simplement, tu as un peu plus de chances de gagner des comptes propre firme en day trading, donc d'obtenir le compte, que plutôt un swing trader. Mais encore une fois, à l'année, donc on prend un swing trader A et un day trader B, sur janvier jusqu'à décembre, on leur met tous les deux un compte propre firme, les deux auront
tout simplement les mêmes chances de produire leur avantage de stratégie parce que simplement le swing trader aura fait énormément de trades sur l'année, pas sur le mois, et ce qui aura tout simplement décuplé son avantage. Là où donc sur un mois, le swing trader fait que très peu de trades et donc son avantage a beaucoup moins de chances de se produire. Bien, maintenant que tu commences à comprendre progressivement, on va dire, le réel travail d'un day trader, on va voir comment s'organiser de par son journal de trading, mais également de la mise en place des surveillances et de son carnet de bord et bien sûr de sa liste de surveillance. Premièrement, et on se retrouve donc une nouvelle fois sur TradingView, ici en haut à droite, donc cliquez sur votre watch list, donc simplement la liste de surveillance. Ensuite, vous allez pouvoir en ajouter une nouvelle, donc tu peux cliquer sur ici pour ajouter un symbole, ou alors ici, créer une nouvelle liste, ok? Renomme-la Day Trading et tu pourras simplement mettre les actifs sur lesquels tu vas exécuter donc ton activité de Day Trader. Ensuite, tu peux ajouter des symboles comme j'ai dit ici. Par exemple, si tu veux ajouter l'euro USD, je vais taper euro USD et je vais simplement cliquer ici, ok? Euro USD va se mettre ici et je le glisse simplement dans la case Forex. Quand je parle de case Forex, je parle de section. Oui, aujourd'hui, on peut créer des sections dans une même liste de surveillance. Pour ce faire, tu vas faire clic droit sur n'importe quel actif, clic droit et ajouter une section. Et tu peux la renommer simplement comme tu veux. Forex, devise, comme tu souhaites. Ok. Nous, on en a déjà une, on va la garder. Mais je t'invite d'ores et déjà, en fonction bien sûr du nombre d'actifs que tu souhaites suivre. Donc ici, par exemple, en Forex, on a mis USD CAD, XO, Euro USD qui n'est pas dans la stratégie, donc je vais l'enlever. Et en surveillance, on a NAS et US30. Surveillance, ça sert à quoi simplement? Quand tu commences, on va dire, ta routine de trading et quand tu arrives sur tes graphiques, donc ici on va remettre dans indice, tu arrives devant ton ordinateur, tu vas checker une fois toutes tes paires en fonction bien sûr de la stratégie que tu souhaites pratiquer. Une fois que tu as repéré un setup intéressant mais que l'opportunité n'est pas encore prenable, tu vas simplement prendre l'actif et le glisser dans surveillance. Ok, comme ça directement tu auras trié sur quelle opportunité potentiellement tu as un setup d'intéressant pour entrer en position plus tard et ceux qui restent simplement dans les cases indice, forex, crypto-monnaie, simplement tu sais qu'il n'y a pas de setup et donc déjà directement tu peux trier et quand tu vas trier simplement tu vas avoir une certaine clarté quand tu vas exécuter tes positions. C'est pas si tu fais ça, ok, sur quel actif j'avais un setup et tu scrolles sur tous tes actifs. Non, ok, tu fais ça sérieusement. Plus tu feras ça sérieusement et plus simplement ton exécution sera parfaite. Et moi, ce que je te conseille de faire, donc bien sûr, encore une fois, en fonction de la méthodologie que tu vas choisir, mais si tu trades la session américaine, comme on a vu sur la stratégie OPR tout à l'heure, c'est de venir par exemple 20 minutes avant. Donc, tu arrives sur ton ordinateur, tu prépares la liste de surveillance et simplement, tu fais ton analyse en préparant toutes tes bougies. Et si ça t'intéresse de voir comment tu pourrais trader, on va dire, la stratégie OPR en live, je te laisse encore une fois un screen à l'écran qui montre moi en live en train de trader la stratégie OPR et qui pourra simplement te permettre de comprendre comment préparer une routine de day trader et tu verras que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Cependant, il faut plusieurs tentatives, plusieurs fois pour que tout soit assimilé, pour que tout soit exécuté parfaitement, ok? Mais tu verras, c'est comme tout, ça s'apprend, c'est rapide. Et comme j'ai dit précédemment, mais le day trading te permet d'avoir une progression beaucoup plus rapide que le swing trading et c'est ce qui est aussi intéressant là-dedans. Bien, maintenant, donc imaginons, tu prends une position, donc on va simuler un trade qui n'est pas une stratégie de trading, ok? J'estime que ici, c'était intéressant d'acheter. J'ai acheté, j'ai passé un take profit ici. Le marché s'est dirigé directement vers mon take profit. Qu'est-ce que je fais ensuite quand j'ai fait un take profit ou alors un stop loss? Simplement, tu vas rentrer ça sur ton journal de trading. Donc, premièrement, tu vas cliquer ici sur l'appareil photo. Tu vas cliquer sur télécharger l'image. Ensuite, tu vas ouvrir ton journal de trading. Donc, encore une fois, en fonction de la plateforme que tu préfères, je te conseille pour les day traders un journal connecté. Pourquoi? Parce que simplement, tu t'en doutes que regarde le nombre de trades ici. On est à plus de 500 trades. Donc, tu peux voir le nombre de trades qui est vraiment énorme sur ce journal de trading. Imagine la personne qui glisse plusieurs graphiques par trade et qui remplit par exemple, on va le voir ici, j'appuie sur trade, je vais faire un nouveau trade, on va mettre le trade que j'ai screen devant vous. Ici, on va aller dans mes images et je vais mettre le screen qu'on a vu donc directement sur TradingView ici de mon opportunité. Ok, donc je suis sorti en take profit. Donc bien sûr, sur ce journal de trading, tu as plusieurs onglets pour avoir quelque chose de vraiment propre et revoir tes erreurs. Donc, c'est-à-dire prise de position au moment où tu as pris la position. Ensuite, pendant ton management, si ta stratégie a un management. Après la clôture de position et le graphique. Après la clôture de position pour voir si l'opportunité, même si ça a touché ton stop loss, est-ce qu'elle est repartie dans ton sens pour potentiellement dans le futur pouvoir optimiser quelque chose. Ensuite, c'est très facile. Le symbole ici, tu vas mettre US30 parce qu'on était sur l'US30.
Ensuite, le sens, on était à l'achat. L'ouverture, tu mets la date. La fermeture, tu vas mettre la date. L'unité de temps d'entrée, on est sur 15 minutes, donc je vais cliquer sur 15 minutes. Si tu n'as pas ta temporalité ici, c'est très simple, tu cliques et tu peux ajouter ta propre temporalité. Ensuite, combien as-tu risqué par trade? Donc par exemple, ici, on va pas mettre 1%, on va mettre 0,25%. Encore une fois, risquer 1% en day trading est potentiellement dangereux, parce que tout simplement, l'avantage de ta stratégie doit avoir beaucoup de trades pour se montrer et pour simplement obtenir des résultats conséquents sans cramer ton capital de trading ou surtout ton compte propre firme. Ensuite, le ratio généré, on a gagné ici un ratio par exemple de 1 et on a gagné profit 100 euros, ok, 100 euros ou 100 dollars en fonction de comment tu as configuré ton journal. Ensuite, tu peux mettre les frais et les commissions. Donc, par exemple, imaginons tu as eu 1 euro de frais et swap, tu n'en as pas eu parce que simplement, tu n'es pas un swing trader. Et ensuite, tu peux ajouter, bien sûr, des champs personnalisés. Par exemple, si tu trades l'OPR, tu peux mettre des choses, barrières techniques. Ok, est-ce que tu avais une zone psychologique? Est-ce que tu avais une résistance proche de ton entrée? Par exemple, ici, si on retourne sur TradingView et que, par exemple, quand tu rentrais, tu avais une zone potentiellement dangereuse et que le marché s'en est servi et touché à ton stop loss, bah, ça peut être intéressant d'appuyer ici sur potentiellement oui, ok, d'avoir la donnée, ensuite de sauvegarder directement le trade et quand tu vas aller donc dans tes datas, donc comme j'ai expliqué tout au long de cette vidéo, alors tu sauras où tu es fort, donc sur quel pattern, tu vas voir quel mois tu es bon, donc ici on peut voir que février c'est vraiment profitable, on peut voir que ici janvier c'est pas vraiment profitable, on peut voir les jours de la semaine les plus profitables, on peut voir le sens achat ou vente, on peut voir les heures de rentabilité, on peut voir les unités de temps d'entrée, est-ce que c'est mieux H1, est-ce que c'est mieux 30 minutes et toutes les métriques bien sûr qui te seront utiles pour optimiser ton journal de trading. Tu peux aussi placer des erreurs et comme ça tu auras un classement de tes pires erreurs et comme ça tu pourras les corriger directement. Et bien sûr, je l'ai mentionné tout à l'heure mais je préfère le rappeler, si vous êtes day trader, oubliez même l'idée de tenir un journal manuel et partez toujours sur une synchronisation automatique, que ce soit avec CTrader, MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 ou simplement, tu auras la possibilité, une fois que tu prends un trade, que ce soit sur ces trois plateformes-là, le trade sera directement répliqué, donc avec toutes les datas possibles et ce qui fera toute la différence, donc bien sûr sur un grand échantillon de temps, parce que là tu t'en doutes sur 500 trades, imagine une personne A qui lui a synchronisé directement son day trading avec un journal qui récolte les trades, donc les frais réels de ses prises de position, c'est-à-dire les spreads, les profits en argent, les profits en ratio, tout directement. Maintenant, rappelle-toi la balance du temps. Imagine maintenant une personne qui fait 500 trades en day trading et qui, à la fin de chaque session, fait 1 heure de journaling parce qu'elle a pris 2 opportunités ou 3 opportunités par jour. Au final, peut-être qu'elle va passer plus de temps à faire du journaling que du trading, alors que le journaling peut être complètement automatisé via une synchronisation automatique entre votre journal de trading et votre plateforme de trading. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous recommande, et c'est actuellement la plateforme de journaling la plus utilisée en France, ProTrading Data, donc une plateforme française créée par moi et Ricardo, qui vous accompagnera tout simplement. Et pour les day traders, c'est vraiment un avantage d'avoir une synchronisation auto. Et je déconseille, encore une fois, n'oubliez pas cette balance temps-argent gagné. Si en plus tu passes beaucoup de temps dans ton day trading et tu passes en plus beaucoup de temps à faire ton journaling, et si tu gagnes pas d'argent à la fin du mois, à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, tu ne seras pas rentable tout simplement dans tous les cas, et le gouffre de temps perdu sera énorme. Donc fais vraiment attention à ça. Je sais que j'insiste sur le temps, mais j'ai encore une fois coaché énormément de traders et je vois beaucoup de personnes se tromper sur ce sujet-là. Il ne faut pas dépenser beaucoup de temps parce qu'encore une fois, les résultats ne sont pas proportionnels au temps que vous allez dépenser. Bien, pour terminer, il y a quand même quelques inconvénients, on va dire, pour le day trading. Ça va être le stress et les exécutions rapides, difficulté. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de prendre une position en swing trading parce que par exemple, si tu trades une temporalité comme 1 heure, tu as 1 heure pour réfléchir, 1 heure pour prendre la position. Là où en day trading, tu ne pourras pas prendre la position par exemple avec ton téléphone sur un calculateur de l'eau sur MyFixBook. Ok, non. Avec du day trading, tu es obligé d'avoir un calculateur automatique parce que sinon en fait ça prend beaucoup trop de temps. Si tu traites des temporalités comme 5 minutes ou 1 minute, forcément tu n'as pas le temps d'aller sur ton téléphone et tu vas rater ton exécution. Et encore une fois, aujourd'hui, si tu n'as pas une bonne exécution, ça peut créer un spread. Un spread, c'est quoi? C'est un écart entre les résultats que tu allais obtenir par exemple sur 100 trades gagnants comparé à si tu avais fait 100 trades gagnants mais mal exécutés. Par exemple, imaginons sur 100 trades, tu es rentré toujours un peu plus tard. Forcément, ça crée un gap. Et un gap sur un trade, tu vas pas le voir. Si tu perds 0,2% sur un trade, mais sur 100 trades, ça fait 20%. 20%, c'est le double du S&P 500. Le S&P 500, c'est la chose qu'on veut battre en tant que trader. Et c'est pourquoi que la qualité de vos exécutions en day trading doit être parfaite et passer toujours sur un calculateur intégré. Donc, par exemple, MT4 ou MT5 qui sont aujourd'hui pas chers, mais qui vous permettent tout simplement de trader directement depuis la plateforme sans perdre de temps à calculer votre lot. Vous pouvez définir votre lot. Vous appuyez sur acheter, vous tirez le stop loss
vous montez le take profit et c'est terminé. Bien sûr, encore une fois, c'est des choses à préparer, mais une fois faites, vous n'aurez plus besoin de le faire et vraiment, ça fera toute la différence de par l'exécution. Vous serez vraiment un trader professionnel et pas un trader gambling, encore une fois, qui prend son téléphone, qui voit une opportunité sur son graphique et qui prend un trade comme ça sans une exécution parfaite. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ensuite, là, le point vraiment qui est important aussi sur une erreur que les gens pensent que le day trading c'est parfait, etc., c'est que plus la décision va être rapide, plus l'erreur va être facile. Ok. Si aujourd'hui tu as plusieurs positions qui vont se déclencher en même temps et que tu dois réfléchir rapidement, bah forcément ça pousse plus rapide. Enfin, ton subconscient, tes émotions vont pousser tes actes à faire plus d'erreurs. Ok. Là où un swing trader qui prend trois positions en même temps, mais qui a 4 heures pour prendre les trois positions, bon chill. Ok. Il peut même aller faire un footing et revenir. Il pourra toujours prendre ses positions sans stress, sans doute et en relisant peut-être 700 fois son plan. Là où un day trader a un laps de temps beaucoup moins large et doit exécuter sur une temporalité beaucoup plus courte et donc doit être très attentif et très concentré. Ok. Mais encore une fois, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de pratique, normalement, il n'y a aucun souci. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est que simplement, vous n'avez pas tous les détails de votre plan. Mais si vous avez une stratégie backtestée, comme je vous ai conseillé donc dans cette vidéo, et les deux stratégies que je vous ai partagées gratuitement, alors simplement, il n'y a aucun souci. Ça ira rapidement et tu as toutes les armes maintenant pour devenir un réel trader professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous faire un guide complet sur le day trading avec tout ce qu'il faut aujourd'hui pour n'importe quel trader pour partir de débutant à un trader, day trader professionnel. Donc voilà, énormément d'informations. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois parce que c'est une mine d'or en termes d'informations. Vous allez retrouver dans votre carrière de trader plein d'erreurs, plein de choses que j'ai racontées dans cette vidéo et c'est pourquoi elle doit vous accompagner tout au long de votre cursus. Donc cette vidéo, ce cours gratuit, cette formation gratuite pour obtenir des résultats d'un vrai trader professionnel qui souhaite faire du day trading. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Profitez de vos proches, c'est le plus important. Et je vous dis ciao, à plus tard.